Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction sinus. Pour l'instant, on a vu deux manières d'interpréter ce qu'était le sinus. Dans la première section, on a vu qu'on pouvait interpréter le sinus comme étant un rapport de longueur de côté sur un triangle rectangle. Pour ça, on avait utilisé la formule SOHCAHTOA. Dans la deuxième section, on a vu qu'on pouvait interpréter le sinus comme étant la projection d'un angle sur un axe, et pour ça, il fallait utiliser le cercle trigonométrique. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Dans cette section, on va voir qu'on peut aussi interpréter le sinus d'une troisième manière. On peut interpréter le sinus comme étant une fonction. Et on parlera alors de la fonction sinus. Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était une fonction. Une fonction, ça peut être interprété comme étant une machine qui reçoit des x et qui renvoie des y. La fonction sinus, elle peut être interprétée comme une machine qui reçoit comme x un angle, exprimé en radians, et qui renvoie comme y la valeur que prend le sinus sur le cercle trigonométrique. On va prendre plusieurs exemples. Admettons que l'angle que je donne à ma machine, à ma fonction sinus de x, c'est l'angle 0 radian. Si maintenant je place sur le cercle trigonométrique le point qui correspond à l'angle 0 radian, qui est bien ce point-là, j'obtiens comme valeur du sinus 0. Ici, le sinus, c'est bien la projection sur l'axe vertical dans le cercle trigonométrique, et pour l'angle 0 radian, j'obtiens comme valeur du sinus 0. Du coup, la machine ici, elle me renvoie 0. On va prendre un autre exemple. Admettons maintenant que l'angle que je donne à ma fonction sinus, c'est l'angle pi demi-radian. Si je place maintenant sur le cercle trigonométrique le point qui correspond à l'angle pi demi-radian, je me retrouve ici. Si maintenant, pour ce point, pour cet angle, je regarde la projection qu'il fait sur l'axe vertical du cercle trigonométrique, ça, c'est la valeur que prend le sinus. Le sinus ici, il prend donc la valeur 1. Donc quand je mets pi demi dans ma fonction sinus, la fonction, elle va me renvoyer la valeur 1. On peut prendre un troisième exemple. Si maintenant je donne l'angle pi radian à ma fonction sinus. Le point que je vais placer sur le cercle trigonométrique qui correspond à l'angle pi radian, c'est ce point-là. Sa projection sur l'axe vertical, elle se fait comme ça. Et la valeur que prend le sinus ici, c'est la valeur 0. Donc quand je donne pi à ma fonction sinus, le sinus, il me renvoie la valeur 0. On va prendre ici un dernier exemple. Si maintenant je donne à ma fonction sinus l'angle 3pi sur 2 radians. Le point qui correspond à cet angle sur le cercle trigonométrique, c'est celui-là. Et donc la projection de ce point sur l'axe vertical me donne comme valeur du sinus moins 1. Donc ici, quand je donne 3pi demi à ma fonction sinus, la fonction sinus, elle va me renvoyer moins 1. Au passage, si à la place de donner à ma fonction l'angle 3pi demi radian, je lui donne l'angle moins pi demi radian, qui se situe exactement au même endroit sur le cercle trigonométrique, la fonction sinus, elle va ici me renvoyer la même valeur, elle va aussi me renvoyer moins 1. On commence à comprendre quel est le mécanisme interne de la fonction sinus de x. Maintenant, on va la représenter graphiquement. On a vu que pour représenter une fonction graphiquement, ce qu'il fallait faire, c'était tracer toutes les correspondances qui existaient entre ce qui rentrait dans la fonction, donc les x, et ce qui sortait de la fonction, donc les y. On a vu que lorsque l'on mettait 0 dans la fonction sinus de x, donc lorsque x était égal à 0, la fonction, elle nous renvoyait 0. Donc y était égal à 0 aussi. Cette correspondance, elle correspond à ce point-là. Quand x est égal à 0, y est égal à 0. On a vu que lorsque la fonction, elle recevait pi demi, lorsque x était égal à pi demi, la fonction, elle renvoyait 1, y était égal à 1. On va aussi tracer cette correspondance sur le plan ici. Lorsque x est égal à pi demi radian, donc lorsque je me situe ici sur l'axe des x, y est égal à 1. Du coup, ce point-là correspond à cette correspondance. On continue, on a vu que lorsque je mettais pi dans ma fonction sinus de x, la fonction, elle me renvoyait 0. Donc lorsque x est égal à pi radian, y est égal à 0. Ici, ça correspond à ce point-là. Ici, sur l'axe des x, je me situe au niveau de pi, et sur l'axe des y, je me situe au niveau de 0. Et enfin, on a vu que lorsque je mettais dans ma fonction 3pi demi, lorsque x était égal à 3pi demi, la fonction, elle me renvoyait moins 1. Ici, cette correspondance, elle est représentée comme ça sur le tableau. Sur l'axe des x, je me situe ici à 3pi demi. Et sur l'axe des y, je me situe bien à
moins 1. On a vu que c'était la même chose si je donnais moins pi demi à ma fonction. La fonction, elle allait aussi me renvoyer moins 1. Du coup, ici, je me situe sur ce point-là dans le plan. On peut aussi représenter ici graphiquement d'autres valeurs. On a vu par exemple, lorsque l'on a vu les valeurs particulières, que le sinus de pi sur 6 c'était égal à 1,5. Cela signifie que lorsque je donne pi sur 6 à ma fonction sinus, la fonction, elle va me renvoyer 1,5. Et donc ici, je me situe sur ce point-là, sur le plan. Si maintenant j'extrapole, c'est-à-dire que je considère tous les x qui peuvent rentrer dans la fonction sinus et tous les y qui vont ressortir de la fonction sinus, et que je relie tous mes points sur le plan, je peux visualiser ma fonction sinus. C'est ce qu'on va faire, je vais donc ici relier tous les points de ma fonction. Voilà la forme que l'on obtient lorsque l'on relie tous les points de la fonction. On a vu précédemment que le sinus, avec l'interprétation du cercle trigonométrique, il prenait des valeurs qui oscillaient entre moins 1 et 1. Et ici, on voit bien que c'est le cas. Jamais la fonction sur l'axe des y, elle va prendre des valeurs qui sont inférieures à moins 1, et jamais elle va prendre des valeurs qui sont supérieures à 1. D'une certaine manière, on peut voir que la fonction sinus, ce n'est que la projection du mouvement circulaire sur le cercle trigonométrique. Je vous mets ici à l'écran la fonction trigonométrique sinus de x représentée de manière plus précise. C'est maintenant tout pour cette vidéo, vous savez maintenant ce qu'est la fonction sinus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour étudier la fonction cosinus. À très vite.